Bienvenue, imprudent mortel. Voici qu'un jour j'avais évoqué avec vous la rumeur dite d'Orléans. Ce n'est pas si souvent le cas, mais là je dois dire que vous avez été unanime. Selon vous, tant sur Instagram que sur YouTube, cette histoire est fausse. Et elle est fausse. Peut-être qu'elle est trop connue en fait. Un auteur du nom d'Edgar Morin l'a rapporté dans un livre appelé La rumeur d'Orléans en 1969. Je dois hélas vous faire part d'un corollaire dans l'affaire originale dont il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Au début, la rumeur d'Orléans était une rumeur antisémite. Oui, c'est moche. Et pour cette raison, la rumeur en général n'est pas connue avec cet aspect. D'ailleurs, moi non plus, je ne la connaissais pas. De ce que je sais, à l'époque où la rumeur a pris corps, c'est-à-dire dans les années 1960, la rue d'Orléans, où il y avait les principaux magasins de confection, était tenue par des commerçants juifs. Ce n'est pas étonnant, car les activités de prêt-à-porter étaient encore beaucoup tenues par cette communauté jusqu'à cette époque. Mais aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, les vêtements ne sont plus taillés sur mesure, mais nous viennent plutôt du tiers-monde, hélas. À moins de les acheter en seconde main. Acheter en seconde main, c'est bien. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle ne perdure plus avec cet aspect aujourd'hui. Mais à l'époque, et c'est triste à dire, on prétendait que personne ne faisait rien parce qu'il y avait un puissant lobby derrière. Comme par hasard. Quand la rumeur s'est étendue à d'autres villes, elle n'était pas forcément associée à cet aspect antisémite, soit dit en passant. Non, c'était juste, voilà, des commerçants qui revendaient des femmes par appât du gain, et puis c'était tout en fait. Le sous-sol d'Orléans étant truffé de souterrains, on supposait qu'après avoir été droguées, les jeunes femmes étaient acheminées par ces souterrains. Et on prétendait également parfois qu'il existait même des mini-sous-marins qui les attendaient sous la Loire pour les emporter. C'est possible, bien sûr. Dans les pires des cas, certains commerçants, et cela est hélas bien réel, ont été obligés de fermer boutique à Orléans. Et quand je vous disais que certaines femmes avaient peur de se changer dans les cabines auxquelles n'osaient plus y entrer seules, ça aussi c'est vrai. L'histoire était fausse, mais elle a eu cette conséquence. Certains d'entre vous se souviennent peut-être avoir entendu parler de cette rumeur dans un film sorti 10 ans plus tard, Diabolomante. Et moi-même, j'en suis vraiment pas fière, mais moi-même, j'ai un peu marché avec cette légende urbaine-là, à cause de Diabolomante et aussi d'une autre histoire, et c'était pourtant des décennies après que cette rumeur ait pris corps pour la première fois. Bah, c'est juste que je me suis demandé, est-ce que c'est possible? Donc j'avais vu à cette époque-là juste Diabolomante, et j'avais vu cette scène où des amis d'Anne, alors Anne qui est juive soit dit en passant, mais il n'y avait plus du tout de sous-entendu, je vous l'ai dit, antisémite à l'époque, et des amis d'Anne Weber lui racontent qu'elle risque peut-être de se faire capturer si elle va s'acheter des vêtements. Du coup, elle se change entre deux rangées dans le magasin. Mais ce n'est pas tout. Je me souviens aussi d'une sitcom, peut-être une sitcom AB, et pas de jugement, je vous en prie, il n'y avait que ça à regarder à l'époque, que j'avais dû regarder à la télé à peu près à la même période. Donc ça m'avait marqué. Dans un des épisodes, l'un des personnages féminins tarde à rentrer chez elle. Ses amis l'attendent, plutôt inquiets, et l'une des filles se dit peut-être qu'elle a été kidnappée. Dans le cadre de la traite des blanches, tout le monde la regarde, elle dit bah oui, si vous rentrez dans une cabine, le sol s'ouvre sous vos pieds, vous tombez, vous êtes kidnappé. Alors, évidemment, tout le monde, c'était pas censé être une remarque intelligente, bien sûr, tout le monde dit arrête de raconter des idioties. Elle répond non, pas du tout, hein, vous savez, moi, tout ce que je sais sur la traite des blanches, genre on nous ment, c'est un complot, déjà, patati patata. Et là-dessus, celle que tout le monde attend, franchit le seuil saine et sauve. Ah, non, ce n'est pas vraiment une surprise, bien sûr. L'épisode de la traite des blanches était censé faire rire. Mais moi, comme ça faisait 2 fois que j'en entendais parler, je me dis, mais d'où ça vient ça?
Là-dessus, peu de temps après, ma mère vient avec moi m'acheter des vêtements dans une boutique où nous n'étions encore jamais entrés. Dire celle que je connaissais jusqu'ici, je me disais oui ça va, mais celle que je connaissais pas. Et là, encore une fois, vous allez rire, mais j'ai d'abord éprouvé du pied la solidité du plancher avant d'entrer complètement dans la cabine d'essayage. Voilà, vous pouvez rire. Après, pour ma défense, la véracité de ces histoires était alors moins facile à vérifier sans internet haut débit. Et cela étant dit, eh bien poursuivons, je vous en prie, avec le récit du roi et de son sosie. Alors, non, je ne suis pas en train de parler du prince et du pauvre, ça c'est une fiction. Mais saviez-vous qu'au XIXe siècle, un roi d'Italie donc, eut une drôle de surprise alors qu'il était parti en voyage afin de remettre des prix à une compétition sportive. Il s'arrêta la veille au soir dans un petit restaurant. Et là, surprise, le restaurateur lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et ça ne s'arrête pas là. Donc sans amusement, le restaurateur lui confie qu'en fait ça fait des années qu'il remarque dans la presse qu'il y a beaucoup de points communs entre lui et son roi, en dehors de la ressemblance physique bien sûr. Alors accrochez-vous. Ils étaient nés le même jour, de la même année, dans la même ville. Ils avaient le même prénom. Ils avaient épousé une femme qui avait également le même prénom, et évidemment le même jour. Leurs deux fils avaient le même prénom. Et le jour où on avait couronné le roi correspondait au jour où ce restaurateur avait ouvert sa boutique. On les avait aussi décorés tous les deux, par deux fois, pour des actes de bravoure, l'un quand il était soldat et l'autre colonel, et l'autre quand il était sergent et le second qui fut promu général des armées. Le lendemain, le roi poursuivit son chemin, et alla jusqu'à la ville où était attendu pour remettre les prix de la compétition d'athlétisme. Le roi veut apparemment demander à son aide de camp de faire venir son double au stade qu'il désirait à présent élever au rang de chevalier de la couronne. Mais le lendemain matin, en arrivant dans le stade, le roi remarqua qu'il n'était pas là. Il s'enquit de la présence de son sosie, et on lui apprit alors une triste nouvelle, à savoir que cet homme venait tout juste de décéder dans un accident de chasse. Le roi en fut très attristé, et il demanda à ce qu'on se renseigne sur la date des obsèques, auxquelles il désirait assister. Un instant plus tard, le roi s'avança vers la foule, et 3 coups de feu claquèrent. Le roi s'effondra, tué par balle lui aussi, victime d'un attentat régicide. Toutes ces coïncidences peuvent-elles exister? À vous de me le dire. Vous pouvez voter sur Instagram, ou alors vous pouvez m'écrire en commentaire si vous pensez que cette histoire est vraie ou fausse. Pas besoin de longs discours, écrivez-moi juste vrai ou faux dans les commentaires. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous désirez me soutenir, voyez dans la description en lien du Tipeee et du Ko-fi. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter et à regarder sous votre lit en état de lumière. Au revoir, imprudent mortel.